C'est vrai qu'on est en retard, mais on veut. On veut se rapprocher de toi, on veut être avec toi, on veut faire Avodat Hashem. C'est vrai qu'on est dans un état lamentable, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on est dans un état lamentable qu'on n'a pas le droit, nous aussi, de rentrer dans Avodat Hashem, de faire les mitzvot, de Simra et de vivre comme on est. Comme on est, on veut rentrer. Et Hachem, il t'accepte. Hachem, il t'accepte parce que Hachem, il peut créer des réalités jusqu'à l'infini. Parce que les réalités, elles viennent tous d'une source qui est infinie. Donc il n'y a pas de réalité. La réalité, elle est dans les fixations que tu as dans ta tête, c'est tout. Les images que tu t'es fixées dans ta tête. Si tu arrives à effacer ces images-là, et à te renouveler, tu vas voir qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter dans ce monde. Rien ne peut t'arrêter. Tout ce qui t'arrête, c'est des images qu'il y a dans ta tête, c'est tout. Combien de gens ils ont eu des problèmes dans leur vie, ils ne sont pas mariés parce qu'ils avaient une image de la personne avec qui ils veulent se marier. Depuis qu'ils sont petits, ils ont une image comme ça. Ils disent, ah, moi je me marierai avec quelqu'un qui est comme ça et comme ça. Et ça a fait qu'ils ne sont pas mariés. Parce que cette image, ils ne l'ont jamais trouvée. Alors que si la personne, au lieu d'avoir cette image, même s'il a une image, même s'il a quelque chose, qui pense à quelque chose comme ça et comme ça, il laisse passer la réalité du film qu'on est en train de vivre actuellement, avant les images qu'il a dans sa tête, il n'a aucun problème. Il va vivre très très heureux. Mais le problème des gens, c'est qu'ils veulent faire à l'envers. Ils ont des images. Ils veulent forcer la réalité à être l'image de ce qu'ils ont dans leur tête. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Tu as des souhaits, c'est bien. Tu as des images, très bien, ok. Mais ces images, en aucun cas, elles peuvent se confronter à la réalité. Si la réalité elle est autre que l'image, tu mets ton image dans un album photo et tu avances. Tu te soumets à la réalité. Tu ne restes pas dans l'image. Et plus tu as mis des images tordues dans la tête de quelqu'un, et plus tu l'as handicapé pour fonctionner. Parce qu'après, il a plein d'images dans sa tête de ce à quoi ça ressemble, telle chose, telle chose, telle chose. Il a déjà des images qui sont enregistrées. Que lui, pour lui, les vacances c'est ça, le mariage c'est ça, les enfants c'est ça, les beaux-parents c'est ça, le travail c'est ça, la joie c'est ça. Quelle joie? De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la joie? Dans le monde, ils appellent les homos, les gays, en disant la joie. Ils disent, quelle joie? D'être un handicapé, c'est de la joie. D'être handicapé, au lieu de présenter la chose comme elle est, que c'est des gens handicapés, que Hacham il leur donne refouach lema, ouvert des centres pour soigner les gens. Ils en font les gays. Regardez, nous on est joyeux. Joyeux de quoi? De ta bêtise, de ta maladie, de quoi tu es joyeux? Quelle joie c'est ça? C'est aucune joie, Bichlal. C'est pas de la joie. Alors les gens, ils collent des images comme ça. Alors voilà, ils ont plein de trucs bariolés, toutes les couleurs, et rigolés, trucs. Mais dans l'intérieur de ces gens-là, c'est la mort la plus grande qui existe. Il n'y a pas une mort plus grande que ça. Si la Torah elle t'interdit quelque chose, ça veut dire que tu vas toucher des choses qui sont de la destruction. Ok, tu es malade, pas de problème, viens à l'hôpital, ne va pas dans la salle de fête. Tu es malade, tu vas dans une salle de fête pour te soigner, en disant ouais, on n'est pas malade, on est les meilleurs, on est super, on est joyeux. Mais le problème qu'on a, c'est ça, c'est que les images qu'on nous colle, elles sont pas vraies. Alors les gens, ils ont enregistré ces images, et voilà, ça y est, après ça devient la réalité, télé-réalité, ça devient télé-réalité. Ça a été vu à la télé. Le dentifrice, on l'a vu à la télé. Alors qu'est-ce que tu veux que je t'en passe qu'on l'a vu à la télé? Ça veut dire quoi que ça? C'est quoi la télé? C'est une référence de quoi? De tous les mensonges, de toutes les poubelles du monde. C'est quoi la télé? C'est quelqu'un qui a payé de la pub pour m'intoxiquer. C'est quoi la télé? Ça a été vu à la télé. On a vu l'image. Wow, tu as vu l'image? Le référentiel. Voilà le référentiel. Jette tout ça. Jette toutes ces images-là. Jette-les. Mais c'est très dur. C'est très dur. Parce c'est pas une image ni deux. On a des milliards d'images qui sont enregistrées dans notre disque dur. Des milliards d'images. Donc si maintenant tu rentres pas en communication avec Hachem, tu pourras pas sortir. Tu pourras pas sortir. Tu peux pas sortir.
Tu as besoin de parler avec Hachem. Tu as besoin de parler avec un ami. De parler avec quelqu'un. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aime. Tu as besoin de parler avec lui. Une fois, Rav Levitzrak, il nous a dit, tu dois être le meilleur ami pour ta femme. Pour ta femme, tu dois être son meilleur ami. Qu'elle peut parler avec toi, qu'il y a une ouverture, qu'il y a du cœur. Si tu ne parles pas avec Hachem, tu ne parles pas avec un ami, tu ne peux pas t'en sortir dans ce monde. Parce que les images qu'il y a, c'est des chocs, elles sont choquantes, elles sont bloquantes, et elles font que la personne, elle répète ses bêtises sans arrêt. Elle arrive sur l'image, boum, ça recommence la même chose. Combien de gens ils pleurent, ils prennent des décisions, ils disent moi ça y est, j'ai terminé, je vais commencer quelque chose de nouveau et tout. Ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, 2 heures, il reprend. Il vient sur l'image, boum, il tombe. Rabbeinu te donne ce que Rabbi Nachman il enseigne, c'est mamash la clé de la délivrance du Koach Hamdameh, c'est-à-dire de la force d'association d'images. C'est-à-dire que la personne, elle vit quelque chose, au lieu de vivre la chose, elle vit le référentiel d'image de la chose. Vis la chose maintenant, la chose elle est présente. Qu'est-ce que tu veux de l'image que tu as de la chose? Vis la chose. Soumets-toi à la réalité. Laisse tomber toutes les images qu'il y a dans ta tête. Prends ce qu'il y a maintenant. Prends le menu du jour, c'est tout. Il n'y a pas de trucs comment on appelle ça, de tafrit là. Il n'y a pas un menu varié. Il y a le menu du jour, c'est tout. C'est ça qu'il y a. Ce que Hachem il a donné, c'est ça la réalité. Comme Hachem il t'a fait, c'est ça la réalité. Et c'est ça qui est bien. Et c'est super. Et c'est extraordinaire. Et c'est avec ça que je dois vivre. Mais pour ça, pour arriver à ce niveau-là, il faut parler avec Hachem. Parce que quand tu vas parler avec lui, tu vas voir que tes images, elles vont se fondre complètement. Et les gens qui ont voulu te coller des images, en te disant t'es incapable, t'es paresseux, t'es triste, t'es angoissant, t'es stressé, tout ça c'est des images. Et les gens, ils sont pleins de trucs comme ça. Alors, et chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ah tac, ça revient à l'image, ça revient. Mais il faut se débarrasser de tout ça. Comment tu vas te débarrasser de tout ça? C'est que tu vas parler avec Hachem. Quand tu vas parler avec Hachem, tout ça, ça va se noyer dans un film. Ça va perdre tout le côté bloquant de la chose. Et tu vas te libérer. Tout le monde, tu es avec Hachem, il ne te manque rien. Tu es bien, c'est tout, tu n'as pas de problème. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui me maintient en vie. C'est qu'à lui que je vais donner des comptes. C'est qu'avec lui que j'ai un rapport, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et toutes les images qu'on a vues nous coller, vous allez voir dans votre vie que les gens qui ont été, comme on dit, catalogués, ça y est, ils me l'ont catalogué, le petit, ils ont catalogué la petite, ils ont catalogué telle personne. C'est-à-dire que les gens, ils veulent caser, ils veulent trouver une case et t'enfermer là-bas. Et dire, ouais, toi tu es comme ça. Bon, parce qu'ils ont un petit référentiel de quelques dizaines de références. Il faut que tu colles avec un de ces références, il veut te coller là-bas. Il dit, mais moi, je n'ai pas de référence. Moi, ma référence, c'est Hachem. Moi, je suis une âme unique. S'il y avait des cases, chacun n'aurait pas un ADN différent, il n'aurait pas comment on appelle ça, des empreintes digitales différentes, il n'aurait pas une iris différente. Pourquoi l'ADN de chacun est différent? Parce que Béhémet, on est différents, on est tous différents. Donc comment quelqu'un va nous classer, mettre dans des cases et nous bloquer? Parce qu'après, ils veulent exploiter les gens, c'est tout. Alors ils les mettent dans des cases et après, ils les exploitent. Une fois que les gars, ils sont habitués à vivre avec une image d'eux-mêmes. Et après, ça y est, c'est fini. Tu lui dis, mais non, tu es libre. Il ne peut pas te croire. Il dit, non, tu sais, tu es libre. Il ne peut pas te croire. Il ne peut pas croire, ça n'existe pas dans sa tête. Dans les images qu'il a, ça n'existe pas. Il dit, tu sais, tu peux monter vivre en Israël. Non, mais non, tu peux. Non, mais je ne me vois pas là-bas. Il dit, je ne me vois pas là-bas. Parce que l'image qu'il a dans sa tête, qu'on lui a mis, il n'y a pas d'Israël dedans. Il n'y a pas lui et Israël. Il y a Israël et il y a lui. C'est tout. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Et quand les gens, ils arrivent à avoir un peu de joie, un peu d'émouna,
un peu d'audace et qui font ce qu'ils ont envie de faire. Et pas les images qu'on leur a collées, ils vont voir que c'était magnifique, il n'y a pas de problème. C'est extraordinaire, il n'y a aucun problème. Et dommage que je me suis fait avoir par une image.